ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre, de comparer le standard de la beauté avec notre santé. Que ce soit la santé mentale, la santé physique. Ce qu'on peut, on peut sacrifier notre santé pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir satisfaire aux gens et surtout pour pouvoir rêver mieux. Le standard de la beauté, c'est quoi? C'est une personne qu'on va désigner parfois par les publicités, les émissions qui se passent à la télé, les séries, les films. Ce sont des mêmes femmes qui reviennent quasiment avec le corps parfait, sans ventre, avec un peu de hanches, des fesses un peu plus ou moins grosses, avec un teint uni, le plus souvent clair, avec des cheveux pas crépus pour les Africains, mais sinon des cheveux style métis, donc ondulés, avec une bonne longueur. Et cette façon-là de présenter la femme va frustrer certaines qui ne sont pas au rendez-vous, qui ne rentrent pas dans le moule. Si on va en Afrique, la majorité des femmes veulent avoir des grosses fesses parce que c'est un standard de beauté en Afrique. Une femme qui n'a pas de grosses fesses, c'est comme si ce n'était pas une Africaine. Et qui n'a pas un teint clair ou bien on appelle marron, ben, tu peux ou ne pas avoir un travail. On se dit que si on a un teint clair, des cheveux bien soignés, parfois des tissages bien lisses, on a un corps parfait, c'est-à-dire qu'on a des grosses fesses, on n'a pas de ventre. Et quand on va se présenter dans un bureau pour chercher le travail, on sera vite reçu. Peut-être aussi, on va vite te proposer un travail. Et surtout, les femmes qui travaillent dans les hôtels, des réceptionnistes, les femmes qui travaillent dans des endroits de prêt-à-porter. Il faut avoir une certaine aisance et pour parfois du charisme, tu vas aussi avoir le pouvoir parce que tu vises sur ta beauté physique. Quand en est-il de celles qui ne rentrent pas dans le moule, qui n'ont pas des grosses fesses, je parle des Africains, qui n'ont pas des grosses fesses et qui n'ont pas de teint clair. C'est là où l'enjeu de la santé va rentrer, de sa propre santé. D'abord de sa santé physique. On va pouvoir se décaper la peau pour être un tout petit peu à la hauteur de cette femme claire qu'on a présentée à la télé, qu'on a fait la publicité. Toutes les crèmes de beauté en Afrique, la majorité, les femmes sont claires. Parfois, on montre l'avant et l'après. Avant, il était sombre, il n'avait pas un joli teint, avec des boutons. Et après, elle est devenue claire une fois qu'elle a mis cette crème-là. Et cela ne rentre pas seulement dans le standard de la beauté de la femme. Et aussi des hommes. Aujourd'hui, il y a des hommes qu'on présente. Il faut avoir des abdos, avoir des muscles bien formés et puis les exhiber. Avoir aussi le teint bien soigné, les cheveux un peu ondulés. On ne sait pas s'il est métis, s'il est noir, si... Bref, on cherche toujours la perfection. Mais la perfection chez nous, ce n'est pas avoir une teinte en dessous. Une fois que ces standards-là sont mis en place, et pour rentrer dans le moule, il faut souffrir. Comme dit l'adage, souffrir pour être belle. Et la souffrance commence parce qu'on va aller voir des charlatans, des personnes de mauvaise moralité qui vont vous conseiller de mettre des crèmes sur votre corps afin que la teinte que vous avez naturelle, mais qui est en dessous de celle qui est recommandée, que vous pensiez être recommandée, vous allez la voir en un maximum ou minimum de temps. Donc, il y a des crèmes miraculeuses,
dès que tu vas la mettre, tu vas être clair en 2 semaines. Et si tu es clair, ça veut dire que tu as toutes les opportunités entre tes mains. Le problème, c'est la santé. La santé, on ne le voit pas maintenant. On va voir ça à long terme. Parfois, c'est à long terme. Parfois, c'est à court terme. La santé, ce n'est pas le problème. Parce que la santé, on ne voit pas. Il y a des femmes en Afrique qui boivent des comprimés. On ne sait pas par qui par quel diététicien, par quel pharmacologue, par quel professionnel de la santé on ne pose pas le pour et le contre, les inconvénients. On va boire ces médicaments qui vont miraculeusement te casser le ventre, c'est-à-dire qu'ils vont affiner ta silhouette. D'autres médicaments que tu vas frotter pour pouvoir grossir tes fesses, ton postérieur. Et tout cela va s'imprégner dans ton corps. Ça va passer par le derme, et puis l'épiderme et l'hypoderme. Les 3 couches de la peau. Une fois que ça va s'incorporer, ça va rentrer directement dans le sang. Et ce sang-là va être reparti dans tout le corps. Tous les organes seront, si c'est du poison, tous les organes seront empoisonnés parce que vous avez frotté des produits pour devenir belle, pour avoir un teint clair. Les produits que vous ne connaissez même pas la composition. Personne ne pourra te lire. Qu'est-ce que ça signifie, ces compositions-là? Et les mêmes produits, les mêmes comprimés que tu vas boire pour pouvoir avoir des pectoraux pour les garçons, avoir une taille en V, c'est-à-dire qu'en bas c'est petit et en haut c'est bien développé. Donc en dehors des exercices que vous allez faire dans les salles de sport, c'est pas apporté à tout le monde parce que donc si tu n'as pas d'argent pour aller te payer une salle de sport, ben tu vas boire les protéines, des trucs peu recommandables pour juste lucir, être ce beau gosse là qui aura le pouvoir au détriment de sa santé. On ne va pas comparer notre santé physique à notre santé mentale. Déjà dans le mental, c'est un problème déjà d'infériorité. Je suis inférieure à celle qui est un peu plus claire. L'estime de soi va diminuer. Homme comme femme, on va être parano. On aura la jalousie. On va vouloir montrer à l'autre qu'elle n'est pas meilleure que toi. Il y aura des coups bas. Il y en a aussi qui vont pouvoir tuer les autres pour pouvoir avoir le rôle du tout-puissant dans une entreprise, par exemple. À cause de ce critère seulement de beauté, ce standard qu'on nous a mis dans la tête. En Europe et en Amérique, n'en parlons pas. Ce sont des stars, les blogueuses, les influenceuses. Elles sont toutes belles. Devant les caméras, elles ont 18 paquets de poudre, des crèmes, des habits à couper de souffle. Et quand elles s'habillent, toi tu dis « Waouh !» On veut ressembler à Rihanna, à Beyoncé, à Cardi B, Nicki Minaj. Ce sont celles qui sont mises en valeur parce qu'elles ont un corps parfait. N'en parlons pas de Kim Kardashian, qui est devenue le standard de presque de toutes les femmes blanches comme noires. Toutes veulent être comme Kim Kardashian. Avec un corps parfait, sans défaut. Certaines femmes pensaient, pour ressembler à Kim Kardashian, à toutes ces stars-là, on passe par mettre en péril notre santé. Combien de fois on a vu les femmes qui se sont mis les implants mammaires
Après, on les a dit, il faut vite les enlever. Il y a eu un scandale en 2012, si je ne me trompe pas, avec les implants mammaires. Ce qui a été injecté dans ces implants-là, c'était des trucs qui devenaient cancérigènes, qui donnaient le cancer à ces femmes. Et on était obligé de les enlever parce que c'était devenu un problème qui était avant esthétique standardisé, est devenu un problème sanitaire. Et quand le cancer n'est pas traité à temps, quand on ne connaît pas, ça va s'éparpiller dans tous les organes du corps, jusqu'au cerveau. Et plus tard, on va voir des femmes qui vont souffrir de beaucoup de cancers. Pourquoi? Parce qu'on voulait être dans le moule de cette femme standardisée. Ici, il y a aussi des blogueurs, des blogueuses et blogueurs qui arrangent leurs dents. C'est-à-dire qu'ils ont des propres dents. Ils vont aller chez le dentiste parce que c'est à la mode, parce que tout le monde le fait. Alors, à n'importe quel âge, sans problème de dentition, sans d'abord se poser 18 000 questions, elles sont parties se limer les dents pour que les dents deviennent avec une forme un peu plus pointue, que les dents deviennent toutes blanches. Et après seulement, certains dentistes vont mettre un coup de pression en disant faites attention, vous êtes en train d'abîmer votre dentition. Une fille de 20 ans qui va être comme ça, à 40 ans, elle n'aura plus une belle dentition. Elle sera obligée de mettre des prothèses. Et à cela va s'ajouter la santé mentale qui va chuter. Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer coûte que coûte dans le moule. On n'en parle pas de ces femmes qui vont ajouter les fesses pour ressembler à Kim Kardashian, qui vont aller défigurer leur corps et leur face pour ressembler à Kim Kardashian, à Beyoncé, à Rihanna. Que ce soit les blogueuses africaines comme des blogueuses influentes européennes et américaines, la majorité, elles ont tous un point commun. Elles ont un corps parfait. Elles ont des bébés, mais leur ventre ne grossit pas. Elles sont toujours tirées à 18 épingles. C'est ça le standard. Il y aura 2 ou 3 qui vont se démarquer, mais celles-là, on ne les regarde pas assez. Et elles ont plus de followers. N'importe quelle photo qu'elles vont poster, c'est liker, commenter. Ah, tu es belle, tu es mon idéal de sœur, j'aimerais être comme toi. Regarde comment tu as trouvé ton mari parce que tu as un joli corps. Regarde comment tu es en train de respirer le bonheur. Regarde comment ton travail va en avant, ton petit business, il va de l'avant parce que tu as un joli corps, parce que c'est toi, parce que tu es belle, parce que tu es claire. La majorité de ces femmes africaines influenceuses qui ont de la cote en Afrique, n'importe quel pays africain, elles sont un peu claires. Si ce n'est pas, elles sont claires naturellement, elles tchak, comme disent les Ivoiriens. Elles ajoutent. Et le corps, il est impeccablement parfait. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. On ne leur donne pas la faute à ces femmes-là, à ces influenceuses-là. Mais sauf que celles qui regardent se disent que quand je regarde cette Ivoirienne, quand je regarde cette Camerounaise, quand je regarde cette Congolaise, le Congo de la RDC, il y a aussi certaines influenceuses qui ont de la cote. Quand je les regarde, elles ont un point commun. Elles ont l'argent, elles ont le charisme, elles ont le pouvoir, elles ont la prestance, elles ont un joli corps, elles ont un joli teint, elles voyagent n'importe comment. Je vous fais les gros bisous les amis. Notre santé mentale, c'est le plus important. Si tu veux être standardisée en tant qu'une bonne, belle femme, standardise-toi aussi pour ta santé. Parce que quand tu seras dans le plus bas, personne ne viendra dire que tu as un joli ou bien tu as une très belle santé. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao.